Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire, le premier webinaire du hackathon Innovaton de Crédit Agricole SA. Alors, ce hackathon est organisé par Crédit Agricole et en partenariat avec Microsoft et Rocket Seed. En quoi est ce hackathon? Alors, ce hackathon, il aura lieu du 22 au 24 juin dans les locaux de Crédit Agricole SA et c'est un challenge où vous aurez 48 heures pour développer, gamifier et révolutionner votre DSI ou votre entité. Et c'est avec les dernières technologies, du bracelet connecté à la Leapmotion au smartwatch. Avec deux thématiques, vous pouvez soit développer pour inventer une application client ou interne, ou créer une application bancaire. Alors, on est à J-25 avant le workshop idéation qui aura lieu à la cartonnerie dans Paris et à 30 jours du hackathon. À la clé, il y a deux prix 48 heures, les prix avec les thématiques, et un grand prix. Le grand prix, c'est pour les projets qui iront en incubation. Le meilleur projet aura l'opportunité de partir à San Francisco. Je vais maintenant laisser place au webinaire, ce qui est le plus important, à savoir que vous pouvez vous poser vos questions directement à Jean-Philippe dans la partie chatée, comme ça on vous répondra à la fin. Donc voilà, Jean-Philippe fera une présentation du design thinking pendant 20 à 30 minutes, et puis après nous échangerons avec vos questions. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Philippe. Oui, bah écoutez, bonjour à tous, vous m'entendez? J'espère qu'il y a un retour. Est-ce que vous m'entendez? Du côté des co-animateurs, on nous entend? Oui, c'est parfait. C'est bon. Ok. Bien, alors je vais montrer mon écran. Tac. Là, du coup, vous devez même voir la présentation, je l'espère. Donc, bien évidemment, je vais faire une présentation extrêmement succincte d'une méthode. Bien évidemment, vous ne pourrez pas l'utiliser à fond comme nous on l'utilise pour faire des projets, mais c'est plutôt pour essayer de vous sensibiliser sur un certain nombre d'aspects que vous aurez sans doute à travailler un petit peu lorsque vous allez faire vos propositions d'innovation pour essayer de mieux coller au terrain et d'arriver à porter quelque chose qui soit en même temps intéressant et disruptif. Alors j'aime bien ce premier schéma. C'est qu'est-ce que c'est que de faire quelque chose qui soit designé et qui corresponde aux besoins des gens. C'est d'abord et avant tout gérer une grosse inquiétude, beaucoup d'incertains, chercher un certain nombre de pistes, revenir en arrière, recommencer, ne pas hésiter à jeter, puis à peu à faire émerger un ou quelques concepts, et puis in fine faire un prototype. Et c'est ce prototype qu'il faudra que vous montriez. Alors, ça sera peut-être qu'un proof of concept initialement, et puis peu à peu, vous arriverez à quelque chose qui va plaire au marché. Alors, comme vous constatez cette courbe-là, ce que j'aime bien dire, c'est la différence entre le processus de design thinking et l'intervention d'un Big Five de conseil. C'est que nous, ça se passe dans ce sens-là. Vous retournez la courbe dans l'autre sens. Vous partez de choses simples et avec une Big Five, vous arrivez à des choses extrêmement compliquées. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel sur les consultants. Alors, la première chose, c'est que quand vous faites une innovation, qu'elle soit interne pour l'entreprise ou qu'elle soit vers vos clients, il est très important, effectivement, de mettre les vrais gens, ceux qui vont utiliser vos outils, au centre de votre travail. La différence qui existe entre ce que l'on fait d'habitude dans le marketing et de ce que l'on fait dans le design thinking et notamment dans l'innovation, c'est que dans le marketing, on part d'études sociologiques. Bon, il y a 35% de la génération Y qui utilise son iPhone pour aller sur son service de banque. Ok, à partir de là, je commence à faire tout un truc très déductif, avec du quantitatif. Et puis après, je fais une application et une fois que j'ai fait ça, j'appelle un certain nombre de clients, je les mets dans une salle, je leur montre l'application et je dis elles sont belles mes oranges? Et la réponse est généralement pour vous faire plaisir, on va vous répondre oui. Et puis après vous mettez le bazar en marché, puis ça ne marche pas trop. La démarche du design thinking, eh ben, c'est un peu différent, c'est que vous allez vous mettre à l'écoute du client et c'est pour ça qu'il y a besoin de sciences humaines. Vous n'allez pas regarder juste qu'un petit
problème, mais vous allez essayer d'avoir une approche et une compréhension plus globale, plus holistique de ce que souhaite avoir le client. Et puis à partir de ce travail, vous allez faire une démarche inductive, qualitative, qui est à l'opposé de l'autre. C'est-à-dire que ce que vous voulez chercher, c'est justement trouver les écarts les plus grands possibles pour trouver l'innovation disruptive. Et vous allez impliquer vos utilisateurs finaux dans une démarche de co-création, justement pour vous apporter plein d'idées qui vont vous permettre de faire émerger un concept, si possible, disruptif. Donc, vous n'aurez pas, évidemment, toutes les ressources que l'on a dans des vrais projets, mais gardez un petit éclairage sciences humaines. Pensez à devenir un petit peu designer dans votre tête, même si être designer, ce n'est pas faire joli ou bien dessiner, c'est au sens vraiment au sens conceptualisateur. Pensez quand même à rendre votre application la plus ergonomique possible, donc retravaillez-la, faites venir des gens pour les tester. Peut-être avant de développer quoi que ce soit, commencez à faire des petites maquettes et puis faites venir des copains et puis regardez comment ça fonctionne. Et puis bon, après derrière, il faut un peu de graphisme. Essayez de trouver un graphiste dans votre équipe pour faire aussi un peu joli parce que le beau, ça permet aussi de bien vendre une bonne idée. Donc, si vous faites une application qui est orientée vers un type de public, essayez d'avoir ce type de public un petit peu pour les interroger, pour bien comprendre un petit peu ce qu'ils attendent en fin de compte par rapport à l'idée générale que vous avez. Ne leur expliquez pas tout de suite votre innovation parce que sinon vous allez fermer le jeu, vous retombez dans le cas du focus group. Essayez plutôt de les amener à réfléchir à un certain scope de besoins qu'ils pourraient avoir et laissez-les largement s'exprimer dans le domaine. Et puis, si vous avez un petit peu de temps, eh bien, écoutez, essayez de les amener à réfléchir avec vous un petit peu en brainstorming. Ça ne peut pas faire de mal dans l'exercice. Alors, bon, vous êtes, quand on fait du vrai truc, on n'écarte pas non plus les anciens, les marketeurs, etc. Donc, on les met aussi dans l'équipe. Bon, dans le cas que nous avons ici, c'est un peu particulier. Vous allez jouer, en fin de compte, un peu tous les rôles et c'est la difficulté. Alors, je vais faire juste lever effectivement le petit contresens habituel parce qu'en français, design, ça veut dire un objet, un bel objet. Ça ne veut pas dire qu'il ne correspond pas à un vrai besoin. Alors, vous voyez, deux presse-agrumes, je le donne souvent parce que c'est un bel exemple de design sur, en fin de compte, une même finalité mécanique, mais en réalité pas pour le même type de public. Dans celui de gauche, on a fait un presse-agrumes qui fonctionne. Et puis on l'a fait joli, transparent pour que l'on voit le jus couler, pour qu'on puisse en profiter, vérifier la qualité du jus, etc. Et puis à droite, Philippe Starck a fait un objet qui est lui aussi un presse-agrumes. On met le verre sous le trépied, mais qui en réalité n'a pas été fait pour Philippe Starck pour presser un quelconque agrume. En fin de compte, il a voulu faire une œuvre d'art qui fasse plaisir à la ménagère de 50 ans dans sa cuisine. Et c'est pour ça qu'il est acheté, parce que si vous n'avez qu'à essayer de presser un agrume avec ce bazar-là, eh ben, je vous souhaite bien du plaisir avant de ne pas en avoir foutu partout. Parce qu'effectivement, il a pourtant un certain nombre d'éléments pour y arriver, mais il lui manque un accessoire essentiel qui est une poignée, et ce n'est pas avec l'une des petites tiges comme ça qu'on arrive à maîtriser la situation. Donc, commencez à faire un travail qui est d'écouter les gens, et d'essayer de comprendre par rapport à ce que vous aviez envie de leur fournir, quelles sont la réalité de leurs besoins, de leurs envies, des valeurs qu'ils veulent développer. Et puis à partir de là, essayez de travailler avec ces gens. Bon, ça sera peut-être pas très facile, mais si vous avez besoin un petit peu de place pour rencontrer des gens, vous pouvez toujours vous adresser chez nous. Nous, on a une salle où on vous prêtera l'espace pour que vous puissiez travailler avec des gens en co-création. Et puis, après, derrière, ne vous précipitez pas tout de suite dans la réalisation. Commencez par faire des petites maquettes en carton ou des dessinées, des trucs comme ça, avant de vous jeter dans le code. Même si, je vous rappelle que Jean-Jacques Swald m'a encore confirmé qu'il attendait quand même que ce que vous allez réaliser tournicote. Au moins qu'il y a un petit bout qui fonctionne, qui montre la faisabilité du projet. Et puis après, vous aurez la joie, si vous passez la première étape, que vous êtes retenu et qu'on vous donne des ressources pour pouvoir approfondir votre projet, vous aurez encore la joie de travailler sur tout ce qui est l'amélioration, l'ajustement
et puis après derrière, peut-être, de pouvoir le mettre sur le marché interne ou externe du groupe. Et je vous souhaite le plus grand succès en la matière. Alors, je rappelle, travaillez un petit peu avec les gens pour comprendre ce qu'ils veulent. Très important, ne pensez pas que vous avez la solution. Je peux vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai fait mon premier projet de design thinking, ça n'a pas raté. Il y a eu un moment où les gens m'ont dit voilà, bon, on ferait ci, on ferait ça. J'ai dit ah bon, on va mettre ça sur une tablette et puis on fera l'application comme ci, comme ça. Et puis on était tout à fait au début du projet et les mecs ont un peu éclaté de rire en disant ouais, merci l'informaticien, c'est pas comme ça qu'on va faire. Évitez d'avoir le syndrome de croire que vous pouvez tout de suite faire quelque chose qui correspond aux besoins. Il faut être modeste en la matière et il faut tester vos concepts avec les vrais gens. Bon, pour faire, si vous faites un peu de créa, je vous le conseille, puis on peut vous aider si vous voulez. J'ai laissé quelques disponibilités, vous verrez dans l'interface du webinaire, non pas pour faire des webinaires, mais plutôt pour vous aider localement à animer des choses. On peut vous aider à animer des séances de créativité. Bon, je passe assez rapidement sur les façons dont on peut faire ça, mais ça consiste d'abord à essayer de mettre les gens dans le contexte de ce que vous avez envie de faire, mais pas de la solution, dans le champ d'études que vous voulez explorer. Alors on peut utiliser par exemple des archétypes pour les mettre en scène, on peut faire un petit peu de théâtre, on a des méthodes pour relancer des idées, pour créer de la réactivité dans des idées. Et puis après derrière vous avez quoi? Vous allez noter tout ça et puis vous allez vous trouver face à sans doute beaucoup plus d'idées que vous l'imaginez. Bon, quand on fait une séance de créa professionnelle, on se retrouve globalement entre 5 et 600 idées en une journée. Bon, vous n'aurez sans doute pas le temps de le faire. Et dites-vous bien qu'en une heure de créa, entre midi et deux par exemple, vous avez 5-6 personnes avec vous, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus d'idées que vous ne l'imaginez. Et il va falloir les trier, il va falloir arriver à les classer et surtout à être capable de rebondir à partir d'elles. N'espérez pas qu'ils vont vous-même vous donner une formule magique qui vous fait une innovation disruptive. En réalité, ils vont vous donner des pistes et vous allez avoir vos propres idées et vos propres technologies et c'est un mélange, une synthèse créative de tout ce travail-là qui va vous apporter des éléments d'innovation et qui va vous amener à créer quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire. Ça sera peut-être des éléments qui existent déjà, plus une petite idée neuve, et en fin de compte, la rencontre entre leurs besoins, leurs envies et une idée qui vous semblait farfelue, mais qui va vous permettre de rebondir vers une idée nouvelle, qui peut vous amener effectivement à trouver quelque chose d'assez disruptif. Et donc pour ce faire, nous, c'est ce qu'on appelle la cristallisation. Quand il y a autant d'idées, eh ben, on commence à les classer, on commence à voter avec les gens dessus pour essayer de voir quelles sont celles qui sont vraiment centrales par rapport à la préoccupation des gens. Ce qui peut d'ailleurs vous amener à remettre en cause un petit peu l'idée initiale, et je vous l'espère, de remettre en cause l'idée initiale que vous aviez pour pouvoir mieux vous recentrer sur ce qu'ils ont envie et de rebondir en disant « Ah mais oui, mais ma technologie que j'avais pensé pour faire ça, je peux peut-être l'utiliser aussi autrement. » Et c'est ça qui vous apportera les idées qui sont innovantes. Donc, la conceptualisation, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas un coup de génie, c'est simplement travailler à partir des idées des autres, y rajouter les siennes et puis faire émerger les points marquants et essentiellement disruptifs. Et ça, pour ce faire, il va falloir que vous travaillez sur ces centaines d'idées pour les classer, pour réfléchir dessus, pour même rebondir et avoir de nouvelles idées. Et puis, évidemment, comme c'est un webinaire d'informaticien, je ne pense pas une seconde que vous allez faire autre chose que de l'informatique. Donc, pensez aussi à toute la capacité des nouveaux devices qu'il y a. Pensez au fait que vous allez avoir un travail qui peut être contraint par le format de votre device. Et donc, au moment du design d'interface, il faudra y penser. Mais quoi qu'il en soit, pensez à raconter une histoire qui est l'utilisation de votre application. Pourquoi ça? Parce que ça va la crédibiliser. Ça va aussi vous permettre de vendre cette idée au jury
Et c'est très important, un jury est très sensible en fin de compte à une histoire dans laquelle il va pouvoir se projeter. Si vous avez vu certains travaux que nous avons faits, eh on raconte un scénario, on met en scène un scénario et à l'intérieur de ce scénario, après derrière, on peut mettre en scène et la maquette et la réalisation finale. Donc ce storytelling, moi je vous conseille de le travailler parce qu'au moment où vous allez présenter à l'oral cet exercice de style, si vous racontez une histoire en même temps que vous utilisez votre bout d'application, et puis les choses qui sont pas réalisées, c'est pas réellement important, vous les mettez en émulation, vous mettez un PowerPoint, vous faites une image fixe et vous cliquez dessus, puis ça donne l'impression de fonctionner, même si ça fonctionne pas complètement. Ce qui est très important, c'est que vous présentiez quelque chose qui soit crédible et dans lequel les gens peuvent se projeter. Et donc le storytelling est un élément absolument essentiel de la réussite de la vente de votre concept. Alors en voilà par exemple un travail d'un autre projet. Ben, les gens, ils avaient envie en fin de compte de dire oui, mais vous comprenez, la banque, elle s'occupe pas de nous et elle s'occupe que de vendre des produits. Et nous, notre problème, il est différent. On est plutôt dans des moments de vie. Voilà, j'ai besoin d'acheter une maison, nous attendons un enfant. Et en réalité, ce que nous avons besoin, c'est qu'on nous aide. Mais on nous aide au-delà de la banque, que la banque soit capable de nous donner d'autres solutions. Alors l'idée que nous avions eue à l'époque, et après d'ailleurs on a fait une réalisation qui vraiment ne ressemble pas à l'image qu'il y a sur la gauche, hein, qui est une flèche où il y a des images. L'idée c'était il y a des moments de vie qui s'inscrivent plutôt un peu chez les gens, toujours dans les mêmes temps. Bon, il y a la jeunesse, je fais mes études, il faut que je les finance, après derrière c'est mon premier boulot, et puis je rencontre quelqu'un, j'en ai envie de cohabiter, et puis après derrière, il arrive ce qu'il arrive, et puis la vie continue, et puis à un moment, vous voyez, à mon âge, on commence à se rapprocher du bout, et on a d'autres préoccupations qui sont aider ses enfants, qui sont préparer sa retraite, etc. Et donc, vous voyez, cet élément ici, c'était un petit peu cette ligne de temps. Et la personne là, et bien, en fin de compte, dans cette ligne de temps, elle a ouvert une zone qui correspond à son état. C'est une dame, elle est enceinte. Et donc, elle nous disait, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez rien pour nous. Mais en réalité, on a plein de possibilités, notamment puisque le Crédit Agricole a plein de partenaires, plein de possibilités de contact, plein de possibilités pour lui rappeler un certain nombre de choses qu'elle a à faire et plein de conseils. Et donc, vous voyez, en fin de compte, on a stylisé ceci. In fine, le résultat final, c'était sur tous les univers de besoins, et puis c'était pas du tout comme ça. Mais on a raconté une histoire, on a convaincu les gens en racontant une histoire. Donc, ce projet-là, il y avait 6 histoires différentes, et en fin de compte, elles recouvraient la totalité de la relation. Pensez à faire une petite histoire, un petit scénario comme ça. On ne vous demande pas de faire de beaux dessins, on vous demande de faire des choses qui sont même schématiques, mais qui vous permettent effectivement de bien présenter votre idée. Vous pouvez faire un PowerPoint animé. Vous avez aussi des petits outils actuellement sur le net qui vous permettent de dessiner, vous savez, comme font les présentations avec les graphistes. Donc, vous dessinez peu à peu et puis peu à peu, ça anime le tout. Vous pouvez prendre n'importe quel moyen pour faire ça. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez le temps d'avancer dans votre application, montrer votre application, mais en racontant une histoire, une situation dans laquelle les gens peuvent se projeter. Et vous verrez, c'est le plus efficace pour vendre votre projet. Donc, une fois que vous avez fait votre concept, faites votre maquette et votre prototype. N'hésitez pas, quand vous avez fait votre maquette, de reconstituer, donc votre maquette, ça peut être du papier, des dessins, votre petit scénario, etc., de recontacter les copains qui vous ont aidé à l'époque pour discuter avec vous sur quelle idée géniale vous aviez pu avoir et qui vous en ont apporté d'autres et qui vous ont amené, en fin de compte, à faire émerger le concept que vous voulez présenter. Ils vont vous le retravailler un petit peu, alors évidemment, et si vous pètent tout, ça c'est un peu dommage, mais bon, il faut espérer qu'ils ne vous pètent pas tout. Mais ils vont pouvoir travailler avec vous, et notamment ils vont pouvoir travailler avec vous sur l'ergonomie, sur les métaphores que vous utilisez dans votre application, sur aussi la façon dont c'est présenté et que l'interface lui-même représente les valeurs qu'ils attendent. Hein. Par exemple, ils attendent une valeur de confiance ou ils attendent une valeur ludique. Vous ne faites pas la même chose si vous avez des valeurs de ce type-là. Hein. Bon. Et puis après, derrière, commencez le codage.
Bon, évidemment, vous avez 48 heures. En réalité, je n'imagine pas une seconde que vous allez tous vous y mettre que vraiment dans les 48 heures. J'imagine que vous allez tous vous y coller avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on démarre aujourd'hui le webinaire. C'est que vous puissiez anticiper, et notamment en termes de conception, pour avoir le temps de commencer à réaliser un prototype qui ressemble à quelque chose et pour lequel il n'y aura peut-être pas tous les objets métiers, comme on dit, mais pour lequel il y aura déjà un début d'interface qui sera plus ou moins fonctionnel. Et donc, à toutes les phases, quand vous avez votre prototype, pareil, allez les montrer aux copains et puis travaillez avec eux un petit peu le storytelling pour vérifier que vous obtenez un succès qui dépasse le succès d'estime. Voilà, donc il va falloir que vous changiez d'habitude parce que nous, on est des informaticiens, j'en suis un, donc je peux jeter la pierre. J'ai bien connu ça. Nous avons la solution, rappelez-moi la question. Malheureusement, on constate que c'est toujours encore d'actualité dans un certain nombre de projets. Mais bon, n'hésitez pas à changer votre mode de comportement, à vous mettre à l'écoute des gens, à vraiment essayer de vous en imprégner au-delà du simple discours. C'est un exercice très difficile à faire dans un hackathon parce qu'on a assez peu de temps. Mais là, comme on démarre assez tôt, vous avez un petit peu de temps pour vous imprégner avec les gens, discuter, n'hésitez pas d'échanger avec d'autres ou avec... essayez de vous créer un team de copains qui non pas vont participer au projet, mais vont essayer de vous accompagner en termes de conception et de créativité. Voilà. Et puis... quoi vous dire d'autre vous avez peut-être à essayer, et ça pourrait être valorisant, de faire rentrer des valeurs un petit peu différentes. Hein. Alors la première chose, faire de l'open innovation. Alors vous avez l'occasion de travailler avec des partenaires, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi le fait que vous avez des sources de données extrêmement intéressantes dans l'open data qui peuvent vous permettre d'enrichir et de créer plus de valeur dans votre application. N'hésitez pas à employer ça aussi. N'hésitez pas à utiliser des services qui sont disponibles, comme les services de cartographie ou des choses de ce type-là qui peuvent donner plus de valeur si vous faites une application géolocalisée. Ça tout de suite, ça donne plus de crédibilité si vous utilisez ça. Si vous allez, par exemple, faire une innovation qui est autour des déplacements des personnes, n'oubliez pas de mettre les points d'intérêt qui peuvent être d'ailleurs demandés par vos utilisateurs lors de la créativité, etc., etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et puis, moi j'y tiens un peu, essayez de penser, y compris dans le storytelling, à mettre en avant l'innovation responsable, c'est-à-dire dans quelle mesure votre innovation ne fait pas simplement que de l'argent, mais cette innovation a une utilité sociale. Alors ça peut être simplement rend un service meilleur à vos clients. Environnemental peut permettre par exemple de diminuer l'empreinte carbone si c'est quelque chose qui permet de virtualiser ou de faire un travail à distance ou des choses de ce type-là. Et puis pensez aussi qu'elle soit économique au sens qu'elle ait une crédibilité économique parce que les innovations qui coûtent cher et qui ne rapportent rien ont la particularité, c'est qu'elles ne durent pas très longtemps. Or, l'exercice de style dans l'innovation, c'est justement d'arriver à un équilibre économique qui permet de durer. Et donc, pensez-y hein, dans le discours et pensez-y, ne faites pas un business plan, pitié, hein, mais pensez-y quand même parce que ça sera sans doute un critère important, notamment pour la sélection des 3 applications qui pourraient être des applications qui aillent beaucoup plus loin dans le mode de réalisation. En tout état de figure, c'est beaucoup plus facile de faire des choses de manière très frugale, c'est-à-dire en essayant de limiter les coûts pour obtenir le ROI. Donc effectivement, c'est un des conseils que je peux aussi vous donner. Voilà, alors je ne traduirai pas, vous n'avez juste qu'à le lire. C'est un exercice qui n'est pas facile quand on vit dans le quotidien d'une entreprise où on est pris par l'opérationnel. Je le sais, et moi j'ai mis un certain temps effectivement à sortir de la boîte et à penser différemment. Donc tout l'exercice qu'il y a et toute la pédagogie que l'on va mettre dans ce hackathon, ça consiste à vous amener à penser autrement et essayer de sortir en fin de compte de votre train-train et vous donner l'envie de l'entrepreneuriat et de l'envie de la créativité. Donc
je ne peux espérer qu'une chose, c'est que tous les participants en profitent bien et puis s'éclatent et prennent un énorme plaisir à faire cet exercice. Voilà, j'ai pris à peu près une vingtaine de minutes comme c'était prévu. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Et puis aussi, je suis à votre disposition pour vous aider pendant le projet, c'est-à-dire que bon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, me demander un petit rendez-vous ou discuter avec vous. On peut le faire soit sur le webinaire, soit sur Link, soit au téléphone, soit même vous vous déplacez, vous me donnez un petit coup de fil, puis vous déplacez jusqu'au 4e. Pas trop loin du bureau de Jean-Paul Mazoyer, et puis on peut discuter et on peut aussi vous aider à animer les choses et à approfondir vos idées. Voilà. Alors, on a une petite question de Jean-Jacques Zwald. Est-ce que tu peux indiquer l'outil Internet pour dessiner? Pardon? On n'a pas beaucoup de questions. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. On a une petite question de Jean-Jacques qui demandait l'outil Internet pour dessiner. Alors, je sais pas. Alors, il y en a plusieurs. Celui que j'ai utilisé, c'en est un qui se trouve, d'ailleurs, j'en avais fait un peu la publicité sur un MOOC, pas sur un MOOC, sur Citizen. Il faudrait que je retrouve son nom. Ce que je vous propose, c'est, je vais noter ça et puis je vous circulariserai à tous. Je transférerai à Jean-Jacques et puis Jean-Jacques pourra vous le transférer. Donc le nom de l'appli de dessin de storytelling. D'ailleurs, vous y verrez, il y a je l'ai utilisé dans le cadre d'un MOOC où j'avais fait un exercice de style, non pas pour apprendre le design thinking, c'était un MOOC sur le design thinking, mais pour mesurer ce que pouvait apporter un MOOC, ce qui n'était pas inintéressant. Et j'avais fait un petit exercice de style sur une borne interactive pour la SNCF. Donc, vous verrez ce que ça fait d'utiliser ce genre d'outil. Super. Alors, on a plusieurs autres questions, notamment sur le matériel disponible sur place. Alors oui, il est conseillé de prendre son ordinateur, son chargeur. Après, nous, on mettra à disposition des prises et des multiprises, mais il est conseillé de prendre son matériel. Et alors, ce webinaire a été enregistré et du coup, la vidéo sera disponible sur YouTube et sur la plateforme Idéation, que vous retrouverez ça demain ou lundi. Voilà. Et une dernière Moi, j'avais une question pour Jean-Jacques qui ne m'a pas répondu. Est-ce qu'il souhaitait que je vienne à la cartonnerie? Oh, bah oui, je crois, oui, oui. Il répondra par le... Tu peux me répondre par le chat? Oui, 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 il dit... oui, Il est oui, là, oui. il est à côté de toi. Non, non, il n'est pas à côté, mais sur le chat, il répond oui, oui, oui. Donc, à la cartonnerie, effectivement, et ce sera du coup la soirée où, oui, il faudra présenter son projet sous forme d'une minute, raconter, pitcher son idée avec une ou deux slides de présentation. Donc voilà, c'est venir avec un projet, une idée, et il a développé du coup pendant les 2 jours du hackathon. Donc là, je pense qu'on va répondu aux questions. Alors, quelles sont les 2 ou 3 premières actions pour bien démarrer? Alors, tout d'abord, je pense que c'est d'avoir une idée. Ça me paraît un bon début, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, il faut avoir une idée, et puis, il faut avoir l'habileté de ne pas la présenter comme étant une solution directe à ceux que l'on veut interroger, si on veut utiliser cette méthode, parce que vous pouvez très bien vous en passer et faire autrement, hein. Et si vous voulez vérifier un petit peu ce qu'en pensent vos futurs utilisateurs, il faut plutôt essayer de les interroger sur un champ un petit peu plus large, quitte après un petit peu, dans ces entretiens un peu informels, arriver à les guider vers ça. Et après, ça vous permettra de préciser un petit peu plus l'idée initiale. Alors, c'est un peu différent de la démarche parce que nous, des fois le pitch, nous, quand on a, enfin, l'idée initiale, c'est quasiment un champ d'études et puis après derrière on y va. Là, il est évident que vous allez arriver plutôt avec une idée de ce que vous avez envie de faire et vous la testez. Donc, ne la mettez pas trop en avant bien en tête. Essayez d'abord un petit peu d'apprivoiser les personnes.
autour de la thématique, mais pas en leur donnant la solution. Parce que si vous leur donnez la solution, c'est la meilleure solution pour casser directement la créativité, puisque les gens diront, bon, la solution c'est ça, ils me demandent de dire ce que j'en pense. Donc la plupart du temps, les gens sont très gentils, ils vous disent c'est pas mal. Mais, pour vous donner un petit exemple, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps dans une caisse régionale qui avait pensé faire une application pour des jeunes. Et puis ils me disent, on a fait une application pour les jeunes. J'aurais dit, vous l'avez testé chez les jeunes? Ils ont dit non. J'ai dit, bon, écoutez, on va faire un groupe de travail avec un focus group, puisque c'était déjà trop tard avec les jeunes. Et ils ont arrêté là, de développer l'application. Elle était complètement hors champ. C'est-à-dire que c'était des gens de mon âge qui avaient pensé une application pour les jeunes. Vous imaginez les dégâts, quoi. Et ben voilà. Donc du coup, les jeunes, ils n'ont pu dire que ce qu'ils pensaient de mal de l'application, mais ils n'ont pas pu dire apporter des nouvelles idées. C'est très stérilisant. Alors essayez d'éviter ça, essayez de les laisser s'exprimer et de vous apporter plein d'idées. Et à partir de là, vous pouvez essayer de les recaser dans votre concept, vérifier si ça matche bien, peut-être déformer un petit peu votre concept, ou peut-être vous rendre compte que effectivement votre concept est tellement en rupture qu'ils ne le voyaient pas, et dans ce cas-là, dans un deuxième temps, essayez de leur montrer de manière un peu subliminale ce nouveau concept pour les forcer à ah oui, c'est pas mal ça. Ça, c'est une bonne idée. Et alors, si on faisait ça, ça et ça en plus. Mais s'ils ont commencé à donner des idées en amont, ils vont continuer à en donner en aval une fois que vous leur aurez présenté un petit peu l'idée que vous en aviez. Et si vous leur donnez tout de suite votre idée, c'est soit le tourniquet à claque, soit c'est le machin stérile où ils vont être gentils, ils vont dire oui, oui, et puis vous n'aurez aucun apport en fin de compte de vos futurs clients. Bon, ça, c'est une super réponse. On a une autre question. Y a-t-il des plateformes cibles privilégiées? Alors, c'est vrai qu'il y aurait plusieurs technologies, des smartwatches, des casques, des smartphones. Je préfère que Jean-Jacques, si tu peux lui passer la parole, qu'il réponde à ça. Alors, non, Jean-Jacques ne pourra pas avoir la parole parce qu'il n'est pas présentateur. Mais du coup, non, il n'y a pas de privilégié. Je sais qu'il y avait un certain... contactez vos partenaires. Vous avez des partenaires qui vous ont été proposés, hein, il me semble. Contactez vos partenaires et essayez de réfléchir avec eux quelle technologie vous pouvez utiliser. Bon, en gros, il y a deux thématiques, si mes souvenirs sont exacts. Il y en a un qui est, on va dire, sur l'Internet des objets. Et l'autre, Jean-Jacques, tu me redresseras par chat si je me suis trompé. Ça me semblait être la mobilité, je crois. Oui, la fluidité des services. Voilà. La gamification, tout à fait. La gamification. Alors, rien vous interdit de faire la somme des deux, hein, si vous êtes malin. Oui. Bon, après, ce qui compte aussi, c'est la qualité de l'idée et le développement. Après, Oui. nous avons une question sur la notion de partenaire. Pouvez-vous nous la rappeler? Alors, les partenaires, par exemple, on a Rocketfield. Ils vont nous fournir des API de gamification justement pour vous aider à développer sur le hackathon. Et Microsoft apporte son expertise aussi sur le hackathon et sur la plateforme. Voilà. Je pense que Microsoft, pour en avoir discuté un peu avec eux, malheureusement, ne pourront pas disposer des lunettes. Parce que c'est bloqué un peu aux États-Unis, mais par contre, ils vous proposent d'utiliser le fait qu'aujourd'hui, les plateformes Windows sont capables d'être utilisées autour de l'Internet des objets, notamment ça tourne sur des petites plateformes de hobbyistes, et donc vous pouvez aussi bricoler des capteurs facilement avec ce genre de technologie. Oui, oui, du coup, il y aura les bracelets connectés et la Raspberry Pi de Microsoft pour tester. Alors, il y a d'autres questions. Utilisera-t-on Fluidi pour les développements? Est-ce que Jean-Philippe, vous pouvez donner une réponse? Utilisera-t-on, j'ai pas entendu. Utilisera-t-on Fluidi pour les développements? Ah, je ne peux pas répondre à ça. Ça, il n'y a que Jean-Jacques qui doit pouvoir répondre à ça. Moi, je ne me suis pas vraiment occupé des plateformes de développement, ni des outils de développement. J'ai plutôt essayé de vous faire prendre conscience que le concours Lépine, il y a énormément
de très belles inventions qui restent au niveau des inventions parce qu'elles ne trouvent pas leur marché, parce que le type a une belle idée, mais il n'a pas vérifié qu'effectivement derrière il avait des utilisateurs. Donc j'essaye de vous faire prendre conscience de ça. Sur le reste, techniquement, je ne sais pas quelles sont les conditions ni les partenaires exactement qui travaillent avec vous, et ça, il faudrait peut-être que Jean-Jacques, vous ne pouvez pas l'upgrader pour le mettre animateur? Sinon, après, on m'a dit que c'était une question pour Be My App. Alors, moi, je n'ai pas ce profil-là, mais du coup, je me renseignerai en interne avec nos spécialistes et on reviendra vers vous avec cette information sur la plateforme. Et alors, il y avait une petite question sur la date de la cartonnerie, donc ça sera le 15 juin. Et quel outil pour l'utilisation de l'Apple Watch? Alors, quel outil pour... Ben, c'est les outils Microsoft, ça doit être de l'Objective-C hein, sur l'Apple Watch. Hein. Après, Ouais, voilà, il y a la plateforme Idéation à disposition avec tous les mentors et tous les experts. Donc vraiment, pour les questions techniques, n'hésitez pas à voir avec eux. Ils seront très, très réactifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles Jean-Jacques et moi pouvons répondre sur le design thinking? Alors, je ne vois pas. Du coup, je pense que on va s'arrêter là. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme. C'est un moyen d'échanger. Vous pouvez aussi faire des sessions de coaching avec les différents mentors. Vous pouvez échanger avec eux par vidéo pendant 30 minutes. Ouais, ça vous permet d'avancer dans vos idées et vous aurez toutes les informations sur les éléments techniques et supports techniques sur la plateforme Idéation. Voilà, puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, m'appeler en dehors de la plateforme d'échange ou même venir me voir, et moi ou mon équipe, et puis on se fera un plaisir de vous aider. Super. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation et puis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, et puis à bientôt et à tous, bon courage, et j'espère que vous avez plein d'idées et que vous allez nous en mettre plein les yeux. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir à tous.